Simon, Ah bah le doc, t'es là. qu'est-ce que tu fais avec ce livre? Bah je lisais, mais c'est un peu galère avec cette lumière qui s'allume et qui s'éteint. J'arrive pas à avancer dans ma lecture. Bah oui, c'est le principe d'un clignotant, Simon. Je vais t'éclairer, moi. On va voir ensemble comment on installe nos clignotants, plutôt. Pour changer vos clignotants, il vous faudra des clignotants et un jeu de clés plates. Simon, maintenant que la lumière fut, on va pouvoir passer donc à l'opération clignotant, donc changer nos clignotants. Pour ça, on va devoir démonter quelques éléments de carrosserie de la moto, la mettre toute nue. Donc pour ça, je te laisse opérer au niveau de l'arrière de la moto avec la selle pour commencer. Et moi j'y vais. Allez, je te libère les mains. Hop, merci. Parfait. Et je te fournis les différents outils pour démonter la coque arrière. Donc vous pourrez voir que sur cette moto, on est obligé de retirer quelques éléments de carrosserie, comme notamment la coque arrière, la barre de maintien pour le passager. Et après, forcément, en fonction des motos, ça peut changer. Des fois, les clignotants sont accessibles directement avec une petite fiche quasiment cachée à l'extérieur de la moto. Donc toutes les motos sont différentes. Là, sur le cas présent, on est sur une Honda 500 CB. Donc du coup, on a quelques interventions à faire. Obligatoires. Hop là. Oh là là, quel chef! Mais t'es un vrai chef! Je pense Allez. que d'ici quelques années, je vais pouvoir ouvrir mon atelier. Hein. Est-ce que je te rejoins maintenant? Je veux bien parce que le doc, je sais pas où mettre les mains. Allez, j'arrive. Super, t'as pu donc dépioler l'arrière de la moto. Madame est nue. Madame est nue de l'arrière, hein. Elle a l'arrière très complètement nue. On va pouvoir regarder maintenant ensemble donc, les différents composants et surtout les connectiques en fait. Parce que là, un clignotant, ça reste assez simple. C'est deux fils, donc le clignotant lui-même qui est connecté donc au faisceau principal de la moto. Donc là, on va pouvoir les repérer. Hein. On voit que ça part du dessous. Hop, on a un clignotant ici droit. Et là, pareil, on le suit. Et on a un clignotant gauche. Donc là, c'est très simple. Il va falloir juste repérer avant. Donc, Le fil rouge et le fil noir. Voilà, le fil de couleur. Donc, en fonction des motos, vous avez des couleurs différentes. Donc, là, on voit ici donc, les connectiques d'origine, d'accord? Donc, le vert, chez Honda. La masse. La masse, exactement. Et après, on a nos deux alimentations. Donc, on aura forcément un clignotant avec un fil de masse et un fil d'alimentation. Donc, du coup, on aura un de ces deux fils qui réceptionnera donc un clignotant. Et après, en commun, on aura donc la masse des deux clignotants qui seront connectés à ce connecteur. Oh, c'est chromé, c'est pépite. Regarde le doc, ce que j'ai dégoté dans le stock. Ah ouais, donc là, tu nous as pris un clignotant de vitesse. Là, j'allais vite, mon gars. Là, ça va filer dans l'air avec ça. Bon, je le trouve, moi, très joli. Hein, c'est bien. Tu vas pouvoir nous faire un petit montage là, sur cette 500 CB custom maintenant. Alors, on va voir ensemble quand même quelques petites particularités avant le remontage, d'accord? C'est que on voit deux fils là sur ce clignotant, d'accord, avec donc notamment des couleurs différentes, d'accord. Et puis ici, on va pouvoir voir aussi une forme ici, qui est donc au niveau de la connectique. Donc ça, on va appeler ça donc une cosse. Donc ça sera la cosse mâle, d'accord. Donc ça va rentrer en fait dans la partie donc opposée qui elle sera la cosse femelle, d'accord. Dame Nature est bien faite. Exactement. Donc ça va vraiment être ça, c'est ce qu'on utilisera et qui va se connecter donc au faisceau d'origine. Et donc là, on voit que les couleurs vont certainement être différentes de celles de la moto. Pas de panique. Le noir, en règle générale, le noir en électricité, c'est toujours la masse, d'accord? Et là, ça sera l'alimentation. Donc là, on ne peut pas vraiment se tromper en fin de compte. Et si jamais je me trompe? Ça ne fonctionne pas. Donc j'inverse. Donc on inverse et ça fonctionne. Tout simplement. Donc maintenant, on va pouvoir passer au montage. Mon petit clignotant pépite. Hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à visser. Et là, je remets les petites cosses dans le trou. Ah, Simon, alors? Parfait, regarde ça le doc. Oh là là, t'es un vrai chef. Et plus qu'à brancher. Ok, tu te souviens de ce que je t'ai dit, hein, parce que sinon on va tous sauter là au plafond. Hein. Le noir avec le vert, parce que masse et masse. Donc le vert chez Honda, c'est la masse. Et le noir en électricité, c'est le négatif, donc la masse. Alors, Voilà. juste que monsieur ne veut pas rentrer dans madame. Ne tremble pas, Simon. Sois serein. À présent, on va pouvoir maintenant voir si Simon a fait le bon branchement et a convenablement remonté son clignotant.
Simon, dis donc, t'es un fin électricien là. Qu'est-ce que tu crois? T'as réussi à faire ça de main de maître. Il te reste plus que maintenant à changer les 3 autres, hein, tout simplement. On répète l'opération, tout simplement. Et j'ai une petite question. Oui. Là, c'est un clignotant en ampoule. Oui. J'ai entendu parler de LED. Oui, C'est plus compliqué, comment ça marche? C'est pas que c'est plus compliqué, c'est qu'il y a des éléments à ajouter et à modifier en fait de la moto. Mais ça, on va le voir ensemble juste après. Je te laisse faire ta petite mécanique et on se retrouve juste après sur l'établi. Alors, Doc, j'ai monté comme un grand mes clignotants. Super, bravo Simon. Merci, comme quoi je suis autonome. Oui, oui, bien sûr. Et j'ai parlé tout à l'heure de clignotants à LED. Oui, effectivement. Un peu plus complexe à monter peut-être? Non, pas plus complexe. C'est juste qu'il y a des éléments à utiliser en fin de compte, en plus donc des clignotants. Au niveau de la connectique et surtout au niveau du fonctionnement. Donc une LED, pour l'utiliser, voilà, il va falloir utiliser donc le relais. Il va falloir changer le relais de clignotant et donc l'adapter, donc prendre un relais clignotant pour les LED en fin de compte. Et donc du coup, en fait, Barracuda la propose donc un petit kit avec notamment le relais en lui-même, d'accord, la connectique ici. Donc c'est la connectique d'origine, donc la fiche qui est sur votre moto. Et après, donc ça, on va venir le plugger sur ces petites fiches-là du relais. Il y a tout ce qu'il faut sur le site 3AS. Vous allez pouvoir retrouver les petites notices de montage notamment. Donc ça va simplifier le travail, d'accord? Donc ça, vraiment, pour le coup, c'est juste la petite particularité. Voilà. Et on retrouve des petits Scooby-Doo ici. Alors, c'est pas un Scooby-Doo, ça. Ça, tu vois, Simon, regarde, je vais te montrer quelque chose. Ça, par exemple, c'est un connecteur, en fait. Tout à l'heure, on a vu, donc, sur le clignotant que tu as monté, des cosses, d'accord? Et les cosses étaient des cosses mâles, d'accord? Donc ça, c'est normalisé, si tu veux. Et là, ici, on retrouve les cosses femelles. Donc, OK, là, je vais pouvoir acheter donc, un clignotant adaptable. Je vais venir, par exemple, moi, je vais le connecter à ça, sauf que sur la moto, ah, mince, j'ai ça. Ah. Ça, c'est une fiche, d'accord? Et cette fiche est quasiment... elle n'est pas identique, pardon, à toutes les motos. Spécifique à certaines marques. Voilà, exactement. Donc, du coup, on ne peut pas le brancher directement. Alors, il y aura une solution, ce serait de couper, de venir mettre d'autres cosses, faire une petite soudure à l'étain et tout. Ça, c'est faisable. Mais il y a quand même des choses beaucoup plus simples. C'est que là, j'ai le clignotant, comme tout à l'heure, avec les 2 cosses, donc mâles. Là, j'ai les femelles. Et après, donc, je connecte ça. Et après, j'aurai juste à, boum, connecter ma fiche. Et le travail est fait sans soudure, sans rien. C'est net, sans bavure. C'est un genre d'adaptateur. Exactement, c'est un adaptateur. Exactement, c'est exactement ça, Simon. Ok, et là, œil rond ou œil bridé? Alors, c'est pas des yeux, ça, c'est un truc tout bête. C'est en fait tout simplement des caches qui vont reprendre la forme du clignotant que vous aurez choisi chez Barracuda, par exemple. Et ça va permettre aussi de boucher les trous qui sont des fois sur des carénages un peu gros, puisque le clignotant d'origine était plus gros. Donc en fait, avec ça, on vient cacher le trou. Et en plus de ça, on vient s'adapter donc au clignotant qu'on aura choisi. Donc là, ça, c'est top. Ça fait vraiment une belle finition quoi, au niveau du montage. Et ça fait plus propre, j'imagine. Ouais, exactement. Donc on a des formes différentes. On peut retrouver tout ça sur le site et choisir en fonction de la forme et tout ça du clignotant que vous aurez choisi pour remplacer. Eh ben, c'est plutôt complet, Doc. Bah ouais, j'ai l'impression, ouais. Bah, merci encore à toi. De rien, avec plaisir. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut! Ciao tout le monde!